Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors dans cette vidéo, je suis obligé de revenir un peu en arrière pour vous expliquer, on va faire un flashback. Souvenir, pas forcément des plus agréables. Fusion des régions, fusion de la Bourgogne, du Conseil régional de Bourgogne et du Conseil régional de Franche-Comté, et donc harmonisation des conditions de travail des agents. Nous, à l'UNSA, on demandait le maintien des acquis en termes de prestations sociales et surtout un alignement par le haut des régimes indemnitaires permettant d'obtenir une situation d'égalité entre les agents des deux régions fusionnées de Bourgogne et de Franche-Comté. Et puis, dans le même temps, on avait l'exécutif de l'époque, qui est le même d'ailleurs exécutif qu'aujourd'hui, qui a cherché à éviter absolument l'harmonisation par le haut de nos conditions de travail, éviter cette harmonisation par le haut pour limiter les coûts de la fusion. Oui, dans notre collectivité, l'exécutif de l'époque, qui est le même exécutif qu'aujourd'hui, n'a pas harmonisé les primes vers le meilleur des deux régimes indemnitaires des anciennes régions. Ce qui a été mis en place, c'est un régime indemnitaire, vous le savez, harmonisé pas vers le haut, mais vers le milieu. Alors, comme la loi, elle était du côté des syndicats et des agents, je vous parle de la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, bien cette loi, elle disposait qu'en cas d'harmonisation vers le bas des primes des agents dans les régions qui fusionnaient, harmonisation par le bas, eh bien les agents, ils conservaient quand même à titre individuel leurs avantages acquis, donc ils conservaient le même niveau de primes qu'ils avaient avant la fusion, même si le nouveau régime indemnitaire leur était moins favorable. Alors comme la loi, je vous l'ai dit, elle était du côté des syndicats et des agents, eh bien aucun agent au conseil régional n'a vu ses primes baisser en valeur absolue, mais pour certains, ils ont eu ce qu'on appelle une indemnité de maintien de salaire pour les maintenir, pour maintenir les collègues, au moins au même niveau de salaire qu'avant la fusion. S'il n'y avait pas eu cette loi, on aurait pu au conseil régional avoir des agents qui, après la fusion, avaient moins de salaire qu'avant la fusion, ce qui aurait quand même été sacrément insupportable. Alors je vous explique maintenant concrètement ce que ça veut dire ça. Ça veut dire que si vous aviez 330 € de prime par mois avant la fusion des conseils régionaux de Bourgogne-Franche-Comté et qu'on a harmonisé les primes à 300 € par mois, eh bien individuellement vous gardiez 30 € par mois d'indemnité de maintien de salaire pour vous permettre de conserver le même niveau de salaire, le même niveau de prime qu'avant la fusion Bourgogne-Franche-Comté. Alors ça plaisait pas à notre administration de l'époque et ils ont cherché un moyen de raboter cet avantage acquis qui nous était donné par la loi, c'est une garantie de la loi. Et donc là, on arrive à la délibération portant harmonisation du régime indemnitaire des agents de la nouvelle région, Bourgogne-Franche-Comté, délibération qui s'appliquait au 1er janvier 2018. Délibération qui s'applique au 1er janvier 2018, et là notre administration de l'époque, elle ajoute dans la délibération une disposition profondément injuste pour raboter cet avantage acquis. Elle dit que les agents qui ont un avantage acquis, je reprends l'exemple des 30 € par mois d'avantage acquis que je vous ai donné précédemment, les agents qui ont 30 € d'avantage acquis, eh bien ils perdent cet avantage acquis au moment du versement de la prime CIA du mois de juin. Le CIA, pour mémoire, c'est une partie du régime indemnitaire, le complément indemnitaire annuel qui est versé aux agents du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en juin. Donc je reprends, notre administration de l'époque, elle ajoute dans la délibération qui devait s'appliquer au 1er janvier 2018, délibération d'harmonisation des primes, elle ajoute que les agents qui ont un avantage acquis, eh bien ils perdent cet avantage acquis au moment du versement de la prime CIA en juin de chaque année. Ça, c'est ce qui a été ajouté dans la première délibération d'harmonisation des primes au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Un truc de dingue. Ça veut dire que si tu as 30 € par mois de prime d'indemnité de maintien de salaire, ça fait 30 € par mois, ça fait 360 € par an. Et bien si en juin de l'année suivante, tu as 360 € de CIA, eh bien on te supprime ton CIA. Voilà, tu as 360 € de maintien de salaire, tu es censé avoir 360 € de CIA en juin de l'année suivante, et bien 360 moins 360, 0. C'est nul! Nul! C'est une mesure profondément injuste parce que les agents qui ont un parcours, qui ont une histoire, qui ont des compétences, tout ça, ça a donné des primes qui ont été maintenues, qui ont donné un maintien de salaire, une indemnité de maintien de salaire. Et pour nous, l'UNSA, on trouvait profondément injuste que ces primes-là, l'administration ait trouvé un moyen de les raboter en les supprimant du CIA versé aux agents. CIA qui est censé récompenser la valeur professionnelle, qui n'est pas une variable d'ajustement pour supprimer des primes parce qu'on considère que certains agents peut-être ont trop de primes, 30 € par mois de primes. Pour l'administration de l'époque, c'était insupportable. Mais pour nous, l'UNSA, c'était insupportable que l'administration elle mette dans une délibération qu'on rabote les primes des agents qui n'avaient pas du tout demandé la fusion de la Franche-Comté et de la Bourgogne dans une seule collectivité.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a attaqué au tribunal administratif, on a attaqué en justice pour faire supprimer l'écrêtement du CIA des agents de leurs avantages acquis, supprimer l'écrêtement du CIA des agents de leur indemnité de maintien de salaire. On a attaqué au tribunal administratif, on a saisi la justice pour faire supprimer cette mesure injuste dans les délibérations du conseil régional. On a monté un dossier avec les avocats de l'UNSA, ça a été complexe à monter, ça nous a pris un peu de temps, ça a traîné quand même un peu, le Covid n'a pas aidé, parce que vous voyez, je vous parle d'un dossier de 2018 et puis on est en 2022. Et le résultat du tribunal administratif de Besançon, eh ben, il vient de tomber, on a gagné en justice contre le conseil régional, on a gagné. Supprimer le CIA des agents qui avaient une indemnité de maintien de salaire, c'était injuste, comme le disait l'UNSA depuis le début, c'est ce qu'on dit depuis le début, mais surtout, et la justice nous a rendu raison, c'était illégal, comme vient de juger le tribunal administratif de Besançon. Alors ça veut dire que l'UNSA a gagné au tribunal, le David UNSA a gagné contre le Goliath conseil régional et tous ses moyens, son armée d'avocats. Je crois que c'était des avocats lyonnais qui sont venus, qui ont même fait le déplacement au moment de l'audience pour tenter d'impressionner la justice, mais ça n'a pas marché, et donc nous on a gagné sur l'année 2018, sur cette délibération qui était injuste. Alors vous posez peut-être la question de savoir pourquoi on a gagné, pourquoi j'ai précisé qu'on avait gagné sur l'année 2018, je vous en parlais là, donc année 2018 pour le CIA versé en juin 2019. Je vous explique. La DGS tard l'époque de la fusion et le DGS actuel à la région, c'est pas le même mindset. Le DGS actuel, quand il est arrivé, il a compris, quand il est arrivé en 2018, qu'il y avait une mesure illégale dans la délibération du régime indemnitaire qui avait été adopté. Écrire dans une délibération que certains agents du conseil régional sont exclus du CIA, c'est illégal. Et ça, le DGS qu'on a actuellement, qui est arrivé en 2018, il l'a compris. Le DGS, quand il est arrivé, il s'est dépêché donc de modifier la délibération du conseil régional. Il y a eu une première modification, cette délibération, au moment de son arrivée, fin 2018. Il s'est dépêché de modifier la délibération pour dire que tous les agents, vous vous souvenez de ça, auront obligatoirement au moins 300 € de CIA, même ceux qui ont des indemnités de maintien de salaire, et puis maintenant c'est passé à 360 € de CIA versés en juin de chaque année. Bah oui, parce que la justice l'a rappelé, et le DGS quand il est arrivé, il l'avait bien en tête, il est illégal de ne pas percevoir, de ne pas prévoir, du CIA pour tous les agents. Ça ne veut pas dire que tous les agents doivent avoir un X euros, 100 €, 200 €, 300 € de CIA, ça veut dire que la collectivité elle peut décider de mettre 0 € de CIA, mais la collectivité elle n'a pas le droit de dire tel agent, telle catégorie d'agents est exclu du CIA parce que ça c'est contraire à la loi. Alors autre information que je vous donne aussi, c'est que notre collectivité, elle n'a pas fait appel de la décision de justice. Donc la décision de justice qui nous est favorable à nous puis qui est favorable aux agents du conseil régional, elle doit s'appliquer. Et alors concrètement, comment obtenir réparation, puisqu'on a gagné en justice, comment obtenir réparation, comment vous pouvez obtenir réparation, comment récupérer vos primes qui ont été injustement rabotées par l'administration en 2018 sur le CIA versé en juin 2019, je vous explique. Nous, à l'UNSA, on a attaqué la délibération adoptée les jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018, et plus précisément le problème du CIA qui était versé en juin 2019, vous avez compris. CIA versé en juin 2019 sur la valeur professionnelle des agents, évaluée sur l'année 2018. Donc vous êtes concerné par ce rattrapage indemnitaire qui va avoir lieu. Si vous avez une indemnité de maintien de salaire, il faut regarder donc vos bulletins de salaire de janvier 2018 à décembre 2018. Et si vous n'avez pas eu de CIA en juin 2019 parce que votre CIA a été amputé, écrêté de votre indemnité de maintien de salaire, eh bien bingo, vous êtes concerné par la mesure injuste que l'UNSA a attaquée en justice et on a gagné, vous êtes concerné par un rattrapage indemnitaire que doit faire notre administration. Je vous réexplique encore une fois, parce que c'est un sujet qui est un peu complexe et on est les seuls à l'UNSA à nous avoir attaqué en justice ce point-là parce que je pense que la plupart n'avaient pas compris l'enjeu. De janvier 2018 à décembre 2018, si vous aviez par exemple 30 € d'indemnité de maintien de salaire, il faut regarder sur votre feuille de paye, 30 € par mois, ça fait au total sur l'année 360 € d'indemnité de maintien de salaire. Et si en juin 2019, vous deviez avoir 360 € de CIA et que vous n'avez pas eu de CIA, eh bien vous êtes concerné par ce rattrapage indemnitaire. Ne passez pas à côté. Il faut agir pour obtenir réparation en vous appuyant sur la décision de justice que l'UNSA a gagnée. Alors concrètement, comment vous faites? Bon, donc là, je vais vous dire les choses clairement. Normalement, chaque agent doit faire un recours personnel pour demander réparation et faire valoir ses droits. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, à l'UNSA, on était prêts avec nos avocats à monter à offrir un service, à monter pour tous les agents des dossiers individuels pour chaque agent, gratuitement, pour que les collègues, les agents qui avaient été pénalisés injustement, puissent être indemnisés par l'administration et obtenir réparation sur leur CIA
de juin 2019. On était prêt à monter individuellement un dossier par agent et on a négocié avec l'administration, on a parlé avec l'administration, avec les représentants de l'administration pour savoir s'il fallait qu'on fasse ça. Et puis on a trouvé plus simple, avec les représentants de l'administration, on est tombé d'accord pour que nos collègues des RH fassent le rattrapage automatiquement, sans saisie, sans demande, sans recours individuel de chaque agent concerné. Nos collègues des RH vont faire le rattrapage automatiquement. Il faut reconnaître que l'administration a été réglo. Moi, vous me connaissez, vous nous connaissez à l'UNSA. Quand ça va pas, on le dit. Quand ça va, on le dit aussi. J'ai pas de problème avec ça. Donc, les collègues des RH vont faire le taf pour que tous les agents concernés par le rattrapage puissent obtenir une régularisation de leur régime indemnitaire. Alors, je le dis, merci à l'administration pour son aide. Donc les agents concernés, vous n'avez rien à faire. Le rattrapage indemnitaire sera automatique, vraisemblablement avant la fin du premier semestre 2022, sans doute sur le CIA du mois de juin 2022. Et ça, c'est un plus, pouvoir d'achat pour les agents et que l'UNSA a obtenu en défendant vos droits, le droit des agents au conseil régional. Bon, je ne vais pas être plus long. Retenez qu'on a fait le taf à l'UNSA, ça sert à ça, un syndicat utile, ça sert à négocier, ça sert à aller en justice si besoin pour obtenir réparation, pour porter des combats collectifs, pour faire tomber des mesures qui sont injustes. On a fait le job, nous à l'UNSA. Perso, je suis vraiment content qu'on ait gagné. Ce dossier, il était pour nous à l'UNSA important. Pour moi très important, j'ai mis beaucoup d'énergie, les copains de l'UNSA ont mis beaucoup d'énergie et on a gagné sur la thématique du pouvoir d'achat qui nous est chère aussi à l'UNSA. On a gagné pour réobtenir du pouvoir d'achat aux agents qui avaient été injustement pénalisés, qui avaient vu injustement leur CIA raboté. J'arrête là, pouce bleu pour nous remercier la justice d'avoir entendu nos arguments aussi, puis remercier notre administration de respecter la décision de justice, d'appliquer la décision de justice, de jouer le jeu du rattrapage pour tous les agents. Merci aux représentants de l'administration et puis au RH, ça va leur faire un petit peu de boulot supplémentaire. On s'en excuse, mais c'est pour la bonne cause, pour le rattrapage indemnitaire des agents qui avaient été pénalisés. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!